Dans la nature, tout se transforme. Par exemple, l'herbe est transformée par la vache en engrais et sert à fertiliser la terre, qui permettra à son tour de faire repousser de l'herbe. C'est un système circulaire. Chez nous, les humains, l'économie circulaire consiste à éco-concevoir pour nous permettre de consommer mieux et moins, à réparer nos objets cassés pour produire moins de déchets et à recycler nos emballages et nos papiers. Pour recycler, il faut trier et c'est ici que ça se passe. Ici, au centre de tri Nicolin à Saint-Fond, les déchets arrivent par camion, sont triés par type, puis sont envoyés dans des centres de recyclage pour être transformés. Tous les ans, ce sont 40 000 tonnes de déchets qui sont triés. 45 camions arrivent chaque jour et plus de 50 personnes travaillent sur le site. Tous les matins, les camions arrivent et sont pesés, puis vident leur benne dans la zone de déchargement. Les emballages et les papiers sont ensuite chargés sur le tapis d'alimentation. Un pré-tri est effectué par des agents. Ils mettent de côté les grosses erreurs de tri, comme les gros cartons, les sacs d'ordures ménagères et les encombrants. Puis, les déchets entrent dans un trommel, qui les sépare selon leur taille. Les déchets trop petits pour être recyclés partent avec le refus de tri. Les déchets recyclables seront séparés en deux familles. Les corps creux, comme les canettes, bouteilles ou briques alimentaires, et les corps plats, comme les journaux et les films plastiques. Tous ces déchets vont passer sur le crible balistique. Il s'agit d'un tapis en pente qui vibre. Les corps creux rebondissent et roulent vers le bas. Et les corps plats se posent sur le crible et sont entraînés vers le haut. Les corps plats passent ensuite sous le trieur optique. Cet appareil détecte le type de papier et de plastique et va ensuite souffler d'un côté les films plastiques souples et de l'autre les journaux, revues et magazines. Un tri manuel des corps plats permet d'éliminer les dernières erreurs de tri et de séparer les produits en sous-catégories. Les corps creux, quant à eux, passent d'abord sous un overband. C'est un gros aimant qui va prélever les emballages en acier qui seront par la suite mis en paquet. Puis, un trieur optique va d'abord séparer les briques des plastiques et des autres corps creux. Un deuxième trieur optique va affiner en séparant les plastiques opaques, les plastiques transparents et les plastiques colorés. Ensuite, les autres corps creux passent dans un séparateur à courant de Foucault. C'est un champ magnétique puissant qui éjecte les métaux non ferreux comme l'aluminium. Des agents effectuent ensuite un tri manuel pour affiner le tri des différents plastiques, comme le PET clair, le PET coloré, le PEHD et d'autres encore. Les déchets sont ensuite mis en attente dans des alvéoles. Une fois la caisse pleine, une presse vient compacter les matériaux pour en faire ce qu'on appelle des balles. Puis, les balles sont stockées par matériaux. Elles seront ensuite transportées vers leur centre de recyclage respectif afin d'être transformées en de nouveaux objets. Ainsi, 250 canettes seront transformées en un cadre de vélo, 9 bouteilles plastiques deviendront un t-shirt, et 6 briques de lait, un rouleau de papier toilette. Et tout ça, c'est grâce à vous. Oui, car pour pouvoir recycler, il faut trier.